Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de réaliser un joli cahier de notes qui se trouve juste ici, coordonné avec son stylo, décoré aux couleurs du printemps avec une collection de papiers que j'aime énormément et je trouve que le résultat est splendide. Donc le cahier se présente comme ceci. Donc voici l'arrière du cahier. Donc sur le devant, on a une petite étiquette avec le petit message juste une note qui convient justement parfaitement pour notre cahier. L'intérieur se présente comme ceci. Donc vous avez ici une petite pochette pour ajouter des petites notes. Par exemple, vous voyez, vous allez pouvoir ajouter des petits tickets, des petites choses que vous avez envie de garder avec vous. Vous retrouvez ici donc toutes les pages blanches. Donc vous allez pouvoir ajouter le nombre que vous souhaitez. Ici, j'ai ajouté 10 feuilles blanches, donc des feuilles d'imprimante, tout ce qui est plus banal. Donc j'en ai ajouté 10, ce qui nous fait 20 feuilles dans notre cahier. Donc de quoi écrire tout ce dont nous avons besoin. Et à l'arrière, vous avez une petite enveloppe. Juste en dessous de notre joli tamponnage, nous avons une petite fente qui permet de maintenir le rabat de notre enveloppe. Donc, si ce joli projet de cahier de notes coordonné à son stylo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de papier. Donc moi, je vais continuer dans la même lancée avec le papier de la collection Partagez ce que vous aimez. C'est une collection que j'aime énormément, que j'ai usée et abusée et que j'ai d'ailleurs recommandée puisque je ne me lasse pas de ces motifs magnifiques. Donc ici, nous avons cette feuille-là qui est en couleur brune dune sur le fond, avec des petites fleurs fruits des bois et les feuilles en couleur vert olive. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les motifs irisés que nous avons, c'est absolument magnifique. Donc je vais réaliser mon cahier avec ce papier. Ce papier doit mesurer 21,3 cm par 30,5 cm. Donc vous prenez une feuille 30,5 par 30,5, vous laissez une longueur et vous recoupez de l'autre à 21,3 cm. Vous allez avoir également besoin de 3 autres morceaux de papier. Donc le premier qui va nous servir à réaliser l'enveloppe, le second qui va nous servir à venir réaliser la pochette de l'avant de notre cahier et le troisième qui va nous servir à décorer le stylo. Pour cela, vous allez avoir simplement besoin d'un stylo bic et nous le décorerons juste après la réalisation de notre cahier. Au niveau des mesures, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 17,1 cm par 17,1 cm pour notre enveloppe. Pour la petite pochette, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 9 cm par 15,2 cm. Et enfin, pour la décoration de notre stylo, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 2 cm par 11,8 cm. Vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Pour les pages de notre carnet, vous allez avoir besoin de feuilles d'imprimante, tout ce qui est plus normal. Donc moi j'ai pris 10 feuilles. Donc 10 feuilles d'imprimante, ce qui va nous faire plier en deux 20 feuilles pour aller dans notre carnet. Donc tout d'abord, je vous conseille de prendre 2 paquets de 5 feuilles, de manière à faire les plis correctement, puisque c'est quand même assez épais. Donc 2 paquets de 5 feuilles que nous allons simplement plier en deux et marquer le pli correctement à l'aide de notre plioir en os. Une fois que nous avons nos 2 paquets de feuilles, nous allons pouvoir les mettre l'un dans l'autre et de cette manière obtenir 20 petites feuilles pour l'intérieur de notre carnet. Nous allons reprendre donc notre plus grand morceau de papier, celui qui mesure 21,3 par 30,5 et nous allons faire la même chose, donc le plier en deux et bien marquer le pli du centre à l'aide de notre plioir en os. De manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite former notre carnet, donc c'est-à-dire que nous allons ajouter nos pages blanches à l'intérieur de notre couverture de manière à obtenir notre cahier. Pour cela, nous allons devoir attacher les feuilles blanches à notre couverture. Pour cela, j'utilise une agrafeuse, donc qui se présente comme ceci. Donc ça s'appelle une agrafeuse long bras. Donc vous voyez, c'est une agrafeuse normale, mais qui a la possibilité d'aller beaucoup plus loin qu'une agrafeuse normale. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Je vous mettrai le lien sur l'article du blog, donc vous pouvez retrouver l'adresse en barre d'informations. Vous avez différents modèles d'agrafeuses. Celle-ci peut agrafer jusqu'à 50 feuilles. Il existe également un modèle qui permet d'agrafer 25 feuilles, qui est un petit peu moins cher. J'ai préféré opter pour le modèle 50 feuilles, de manière à pouvoir faire de grands cahiers et pouvoir y noter tout ce dont j'ai envie. D'abord, je vais faire simplement 2 petits repères, donc à l'aide d'un crayon de papier et d'un réglet.
je vais faire un petit repère en fait à 5 cm de chaque bord, de manière à venir apposer mes agrafes sur mon petit repère à 5 cm et à 16,3 cm. De manière à avoir nos agrafes à peu près au même niveau en haut et en bas. Une fois ces repères faits, la petite astuce pour maintenir correctement vos feuilles blanches à l'intérieur de votre papier design, c'est d'ajouter des petits trombones qui vont permettre de maintenir les feuilles droites le temps que vous agrafiez tout ça. Donc vous placez correctement vos feuilles à l'intérieur et en fait je vais simplement ajouter une petite trombone ici et une de l'autre côté et en fait ça va nous permettre d'éviter que le papier bouge en agrafant. Donc vérifiez que vous êtes bien positionné en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc nous reprenons notre agrafeuse. Nous allons agrafer de ce côté-là, donc du côté du papier design, les feuilles blanches à l'intérieur. Et nous allons venir insérer notre cahier dans ce sens-là. Mon papier arrive contre ma petite réglette. Vous voyez que l'endroit où ça va perforer arrive pile poil sur notre pli. Donc je vais me placer à peu près au niveau de notre petit repère. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer. Je vais placer l'espace ici où l'agrafe va sortir sur mon petit repère à 5 cm et sur mon pli de mon cahier. Je m'appose bien contre ma petite réglette juste ici. C'est très important de manière à ce que ça soit droit. Donc je vérifie que je suis bien en face de mon petit repère. Une fois que je suis bien positionnée contre ma réglette et ici sur mon repère, je viens simplement appuyer comme une agrafeuse normale. Vous voyez que mon agrafe est positionnée et a également attaché nos feuilles blanches à l'intérieur. Donc je fais la même chose pour mon deuxième repère. Donc toujours pareil, j'appose bien ma couverture contre mon réglet. Je repère ma petite trace faite auparavant au crayon de papier. Et une fois que je suis bien positionnée, je vais appuyer pour ajouter l'agrafe. Et vous voyez que nous avons une agrafe ici et ici qui nous permet de maintenir nos feuilles de papier à l'intérieur. Nous pouvons cette fois-ci retirer nos petites trombones qui nous ont servi simplement à maintenir nos feuilles de papier droit et replier, et vous voyez que nous obtenons notre joli cahier qui est déjà très joli, je dois bien l'avouer. Nous allons continuer la décoration de ce cahier en réalisant la petite pochette à l'avant et la petite enveloppe qui va venir à l'arrière. Pour réaliser notre enveloppe, nous allons reprendre le morceau qui mesure 17,1 cm par 17,1 cm et nous allons utiliser un outil que j'affectionne beaucoup et que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans de précédents ateliers. Donc c'est l'Insta Enveloppe. L'Insta Enveloppe qui nous permet justement, comme son nom l'indique, de réaliser des enveloppes, mais pas que. Si vous souhaitez découvrir cet outil, je vous invite à aller fouiller dans les précédentes vidéos. Nous allons placer notre papier contre notre petit rebord juste ici et nous allons le faire glisser ici jusqu'à 7,6 cm. Puisqu'ici en blanc vous avez les pouces qui sont indiqués et juste en dessous vous avez les centimètres. Et comme je sais que vous préférez travailler en centimètres, nous allons les utiliser aujourd'hui. Donc je glisse mon papier jusqu'à 7,6 cm. Une fois correctement placé, je perfore avec la perforatrice qui se trouve juste ici. Je vais marquer mon pli à l'aide de mon plioir qui se trouve à l'intérieur de mon Insta Enveloppe. Je tourne sur la gauche et cette fois-ci je ne vais plus m'occuper de mes mesures. Je vais simplement faire glisser mon papier jusqu'à aligner mon petit repère score guide ici avec ma ligne de pli. Une fois que je suis correctement alignée, je perfore et je marque à nouveau mon pli. Je vais faire la même chose pour mes deux prochains côtés. Donc je tourne sur la gauche, j'aligne mon repère avec ma ligne de pli, je perfore, je marque mon pli et je fais la même chose pour le quatrième côté. J'aligne mon pli, je perfore et je marque. Donc voilà ce que vous devez obtenir. 4 perforations de chacun des côtés avec 4 lignes de pli. Avant de former notre enveloppe, nous allons arrondir les 4 coins puisqu'à l'arrière de l'Insta Enveloppe se trouve une perforatrice coin arrondi, donc c'est vraiment super utile. Donc l'un après l'autre, je vais arrondir mes 4 coins.
de manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite simplement marquer les plis à l'aide de notre plioir en os, de manière à former notre enveloppe. Et obtenir ceci. Donc vous voyez que notre enveloppe est formée. Alors juste une petite chose, vous voyez qu'ici nous avons la pointe qui dépasse de nos petits rabats et je trouve pas forcément ça très joli. Donc en fait ce que je viens faire deux petits repères à l'aide de mon crayon de papier. Je vais simplement faire deux petites marques, donc à gauche et à droite, donc sur le côté qui se trouve ici, pas sur mes deux petits onglets, vraiment ici au niveau de croisement des deux papiers. Je viens prendre mon coupe-papier et en fait je vais couper au niveau de mes deux petites marques. Donc je plaque mon enveloppe contre mon rebord ici, je fais glisser jusqu'à avoir mes deux petits traits faits précédemment au crayon de papier sur ma ligne de coupe et je viens couper de manière à obtenir ceci. Je trouve ça beaucoup plus joli. Avant de coller notre enveloppe, nous allons venir faire une petite fente dans notre papier de manière à pouvoir fermer notre enveloppe et venir ajouter notre rabat ici à l'intérieur. Donc la petite fente, nous allons la réaliser sur le côté bas. Et pour cela, donc encore une fois, on reprend sa règle et son crayon de papier et on va venir faire un petit point de repère. Donc on referme le rabat du haut et en fait je vais venir faire un premier repère vraiment au niveau de la fin de l'arrondi de mon rabat. Vous voyez, j'ai fait ici au crayon de papier le rabat de mon enveloppe. Et en fait, je vais simplement faire un autre repère à 1 cm. Donc pour cela, je vais placer le 1 cm sur mon petit repère fait au crayon de papier. Et je vais faire donc un petit trait ici. Je vais tracer un petit trait au crayon de papier. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors mon papier est assez coloré, donc vous aurez peut-être un petit peu de mal à voir. Mais je vais essayer de vous montrer. Donc ici, j'ai fait l'arrondi de mon enveloppe au crayon de papier. Et 1 cm plus haut, j'ai fait un petit repère. Et j'ai tracé une petite ligne. En fait, c'est vraiment au niveau de ce petit repère que nous allons ouvrir avec notre réglet et un cutter. Donc j'ai simplement placé un petit tapis de coupe en dessous de manière à ne pas abîmer mon plan de travail. Simplement un vieux calendrier si vous avez. Donc on prend notre règle et un scalpel ou un petit cutter. Et en fait, on va venir ouvrir au niveau de la marque que nous avons faite au crayon de papier. Donc à peu près 2 cm et demi. Je vais simplement faire la vérification à savoir si ma pointe rentre bien à l'intérieur. Donc vous voyez, on a notre petite ouverture juste ici. On essaie d'ajouter la pointe de notre enveloppe à l'intérieur et on voit que ça ferme parfaitement. Donc nous allons simplement gommer les traits que nous avons faits. Hop. Et en fait, ça va vous permettre de maintenir votre enveloppe fermée. Vous auriez également pu ajouter, par exemple ici, un aimant ou encore un scratch. Personnellement, si je suis amenée à l'ouvrir très souvent, je trouve que ça n'a pas une durée de vie très longue. Donc je préfère simplement faire une petite ouverture à l'intérieur. De cette manière, je suis sûre que ça ne va pas s'abîmer dans le temps à force de l'ouvrir et de la refermer. Donc ensuite, nous allons passer au collage. Pour cela, je vais simplement ajouter de la colle de chaque côté. Donc ici et ici, la même chose de l'autre côté, ici et ici. Et je vais rabattre notre rabat du bas où nous avons la petite fente faite précédemment. Vous voyez que notre enveloppe est formée et prête à être ajoutée dans notre carnet. Avant de coller cette enveloppe à l'intérieur de notre cahier, nous allons former la pochette qui va venir sur le devant de notre cahier. Pour cela, vous allez reprendre notre morceau de papier qui mesure 9 cm par 15,2 cm. Pour cela, nous allons marquer 3 plis sur notre morceau de papier à l'aide de notre coupe-papier. Donc nous allons marquer un pli à gauche, en bas et à droite, surtout pas en haut puisque ce sera la partie où nous allons pouvoir insérer nos papiers. À 0,6 cm, donc je me place à 0,6, je marque, je fais la même chose en bas, à 0,6 cm et la même chose du côté gauche à 0,6 cm. Et nous obtenons ceci. Nous allons ensuite marquer les plis avec notre plioir, délicatement puisque la partie est assez fine.
Et une fois correctement plié, nous allons couper deux petites parties. Donc la petite partie qui se trouve juste ici, le tout petit carré. Hop. Et en fait, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. De manière à obtenir ceci. Pour coller notre pochette, nous allons ajouter de la colle sur nos trois petits rabats et nous allons l'ajouter sur le devant de notre carnet. Donc faites attention si votre carnet a un sens. Moi, il n'a pas de sens, donc je vais le coller sur l'avant, ici, donc en bas au niveau de ma couverture avant. Avant d'ajouter la colle sur nos trois onglets, nous allons faire une petite ouverture. Donc pour cela, je fais simplement un petit repère au centre. Donc mon papier doit mesurer, il me semble, 14. Donc je fais un petit repère à 7 cm au crayon de papier. Et à l'aide de ma perforatrice 3/4, je vais venir faire une petite ouverture. Donc sur le petit repère fait auparavant. Et je viens à peu près centrer mon cercle. Et je perfore de manière à obtenir une petite ouverture de cette manière. Je vais ensuite ajouter la colle et pouvoir coller ma pochette sur le devant de mon cahier. J'appuie correctement de manière à bien faire adhérer la colle. Et vous voyez qu'on obtient notre petite pochette de manière à glisser ce qu'on l'on souhaite à l'intérieur. À l'arrière, nous allons pouvoir coller notre enveloppe. Donc pour cela, j'ajoute simplement de la colle ici et je vais venir la coller sur le bas. Et vous voyez que nous avons donc notre pochette sur l'avant et notre petite enveloppe qui se trouve sur l'arrière pour pouvoir insérer tout ce que l'on souhaite à l'intérieur. Nous allons ensuite passer à la décoration de notre carnet et pour cela nous allons utiliser deux sets de tampons. Donc le premier, le set de tampons Aime ce que tu fais. Donc c'est le set de tampons qui est coordonné à la collection de papier que nous avons utilisé. Et je vais également utiliser le set de tampons Coque en pâte. Donc c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement pour toute commande de 60 € d'achat. Et en fait, je vais venir utiliser le petit message qui se trouve juste ici. Juste une note qui convient parfaitement à notre cahier. Donc j'ai pris un papier murmure blanc. Et au niveau des tamponnages, je vais utiliser la couleur vert olive et fruits des bois. Donc ce sont les deux couleurs que nous retrouvons sur notre papier. Donc les petites fleurs en couleur fruits des bois et les feuilles en couleur vert olive. Donc justement, nous allons coordonner nos tamponnages avec notre papier pour un rendu toujours plus joli. Voilà nos tamponnages qui sont faits. Donc vous voyez, ces fleurs sont absolument magnifiques. On a l'impression d'être un petit peu une artiste. Donc vous voyez que j'ai tamponné en deux fois puisque comme pour mon précédent cahier, en fait je vais venir faire une petite étiquette sur mon enveloppe comme ceci de manière à cacher la petite fente que nous avons fait auparavant que je trouve pas très jolie. En fait de cette manière on ne voit pas la fermeture de notre enveloppe. Donc ici j'ai tamponné donc mon petit message, juste une note. Vous voyez que j'ai fait des petites fleurs en vert olive sur le dessus, je trouve ça super joli. Et en fait au niveau de ma fleur, pour l'intérieur de ma fleur, donc j'ai tamponné normalement. Et pour le contour de ma fleur, qui se trouve en plus clair, j'ai tamponné en seconde génération. C'est pour ça que vous m'avez vu tamponner une fois auparavant pour enlever l'excédent d'encre. Et j'ai tamponné la seconde fois sur mon papier. De cette manière, j'ai tamponné en seconde génération. Nous allons ensuite découper tout ça à la Big Shot.
Et pour cela, nous allons utiliser 2 collections de Fremlit que je trouve indispensables et incontournables. Donc c'est nos pyramides carrées et nos pyramides cercles. Donc au niveau de mon message, juste une note, je vais utiliser mes 2 plus grands carrés. Donc mon plus grand carré juste ici. Et mon plus grand carré également en festonné, de manière à les découper dans la Big Shot. Donc c'est celui-ci, donc vraiment les 2 plus grands. Donc je vais passer comme ceci dans la Big Shot. Je vais découper mon carré festonné dans du papier fruits des bois que j'ajouterai sur le dos de mon carré juste ici. Concernant mes petites fleurs ici, je vais utiliser la pyramide de cercles. Et en fait, je vais utiliser 2 petits cercles. Donc je vais utiliser ce cercle-là et le cercle festonné qui, pareil, va venir en dessous en couleur fruits des bois. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai mon carré festonné en couleur fruits des bois. J'ai également mon petit carré avec mon message juste une note et mes jolies petites fleurs. J'ai également mon cercle festonné avec mon cercle de petites fleurs. Donc je vais les assembler ensemble. Nous allons coller ces étiquettes dans notre carnet. Donc faites bien attention à l'avant et l'arrière de votre carnet. Donc ici je vais le coller au niveau de ma première de couverture. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça splendide avec les reflets de notre papier. C'est super beau. Et notre petite étiquette, donc nous allons la coller sur notre enveloppe. Donc pour cela, je vais utiliser des petites mousses Stampin' dimensionnelles. Donc je vais ajouter au dos de ma petite étiquette. Et je vais utiliser uniquement mes petites mousses sur le bas, de manière à ce que ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de mon enveloppe. Donc je vais en ajouter simplement 3, même 4. Voilà, on va pouvoir en ajouter 4. Comme ceci, je retire les petites pellicules. Hop. Et je vais apposer ma petite étiquette, hop, sur mon enveloppe, de manière à cacher juste ici la petite fermeture qui n'est pas forcément très jolie. Donc je me positionne plus bas, de manière à ce que en fait ma colle ne soit pas collée sur mon rabat du haut, mais uniquement sur le rabat du bas. Et de cette manière, vous voyez que l'on peut ouvrir et fermer notre enveloppe autant que nous le souhaitons. Donc notre carnet est désormais terminé. Donc vous voyez, il est vraiment très joli et franchement il me plaît énormément. Donc avec notre petite pochette juste ici, nos pages, donc nos feuilles blanches de manière à écrire tout ce que l'on souhaite. Et ici notre enveloppe. Il ne nous reste à venir décorer notre stylo de manière à faire un joli ensemble. Donc pour cela nous allons reprendre notre petite bande de 2 cm par 11,8 cm. Nous allons donc ouvrir notre stylo, retirer l'encre. Donc pour cela je tire simplement sur la pointe, de manière à retirer ceci. Je vais me servir de ça en fait pour venir rouler mon papier. En fait, vraiment le but c'est de pouvoir le rouler le plus finement possible, de manière à pouvoir l'insérer dans notre stylo. Donc pour cela, vous allez simplement plier votre papier et en fait rouler votre papier tout autour de votre stylo, de manière à faire une toute petite feuille, un peu comme un cigare très fin. Une fois que votre papier est bien plié, on va recouper en fait quelques millimètres. En fait la largeur des 2 cm c'est vraiment pour vous permettre de rouler correctement votre papier. Si vous prenez une largeur trop petite, vous n'allez pas arriver à rouler correctement votre papier. Et ensuite si vous laissez la largeur des 2 cm, vous n'allez pas arriver à rentrer votre papier à l'intérieur de votre stylo. Donc pour cela je recoupe une petite bande. Hop.
je vais vous montrer tout de suite la largeur, à peu près comme ceci. Alors je vais regarder avec la règle, à peu près, ça fait à peu près 3 mm. Une fois que nous avons coupé cette petite partie, on peut rerouler correctement notre papier avec les mains. Hop. Une fois qu'il est bien roulé et le plus fin possible, nous allons pouvoir l'insérer dans notre stylo. Alors auparavant, quand moi j'étais petite, je sais que le haut des stylos Bic s'enlevait parfaitement. Et en fait, on ajoutait des petits papiers avec nos noms à l'intérieur par le haut. En fait, on avait juste à reboucher avec le haut de notre stylo. Aujourd'hui, en fait, ils sont collés. Donc c'est plus possible d'enlever la partie noire et d'ajouter la feuille par le haut. Donc en fait, on passe de ce côté. Hop, on ajoute notre papier. On tourne un petit peu. Si vous avez un petit peu de mal, vous tournez un petit peu. Hop. Tout dépend aussi de l'épaisseur de votre papier. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, puisque sinon il risque de se casser. Hop, donc je tourne un petit peu. Hop, notre papier est à l'intérieur. Je vais le pousser un petit peu avec mon stylo, donc avec le dos. Hop, il est poussé. Je peux ajouter mon stylo à l'intérieur. Hop, et j'ai plus qu'à refermer mon stylo et vous voyez que nous avons un joli stylo coordonné à notre carnet. Donc voilà le résultat de nos deux cahiers avec les stylos coordonnés. Je trouve que ça ferait vraiment un cadeau superbe à offrir à nos proches ou même pourquoi pas si vous réalisez un marché de créateurs. Je pense que ça plairait énormément. J'espère que ça vous plaira également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.